Bien, ben, je vais faire exactement la même chose sur la télécommande. Je vais rajouter cette fonction de balayage, de scanning, mais avec deux petites améliorations, c'est-à-dire je vais faire en sorte de pouvoir régler la vitesse de balayage et faire du pas à pas, parce que là on ne peut pas. On ne peut pas faire du pas à pas. Donc voilà, je vais faire cette petite manip sur la télécommande. C'est parti. J'ai donc repris le schéma de l'émetteur codeur optique et j'ai rajouté toute la tripaille ici, là, tous les composants qui sont en clair, couleur claire. C'est la tripaille que j'ai rajoutée pour faire la fonction balayage. Donc pour ça j'ai utilisé un seul circuit intégré, un 4093, donc porte NAND à trigger, et chaque porte va avoir une fonction particulière. Là, cette porte-là, c'est l'oscillateur qui va simuler le signal venant du codeur optique, oscillateur commandé par ces interrupteurs ici. Un circuit retardateur qui va me permettre de démarrer le balayage à vitesse lente pour pouvoir faire du pas à pas. Donc le relais, CMS. Et deux portes NAND montées en inverseur qui vont venir sur le circuit de commande de direction, c'est-à-dire monter ou descendre en fréquence. Alors la particularité de ce montage, c'est que je vais faire démarrer l'oscillateur en douceur. C'est-à-dire que dès que je vais appuyer sur un interrupteur, je vais être en vitesse très basse pour pouvoir faire du pas à pas. Donc la vitesse ou la fréquence de l'oscillateur va être déterminée par ce condensateur et ce jeu de résistance. Donc là on voit qu'au repos, ici, j'ai un 0 par l'intermédiaire de ces deux résistances, un 0 sur l'entrée de la porte NAND, montée en inverseur, donc un 0 ici correspond à un 1 ici. Comme c'est un PNP, un 1 sur la base d'un PNP, alors quand je dis 1 c'est 3 volts, va me bloquer le transistor, la bobine du relais ne sera pas alimentée, le relais sera ouvert, et je serai avec une résistance maximum, donc qui correspondra à une vitesse, à une fréquence très basse, donc à une vitesse très basse. Mais dès que j'appuie sur un interrupteur, je vais venir appliquer un 1 ici. Alors pas tout à fait, parce que au démarrage, dès que je vais appuyer sur l'interrupteur, le condensateur va se comporter comme un court-circuit, donc j'aurai un 0, mais petit peu par petit peu, la tension ici va monter jusqu'à dépasser le seuil pour arriver à 1, me faire basculer ici un 0 sur un PNP, le transistor conduit, ça m'alimente la bobine du relais, ça me ferme le contact, ça me met en parallèle, le potentiomètre, ça me le met en parallèle sur cette résistance là, ce qui va tout de suite augmenter la fréquence, donc la vitesse de balayage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Au démarrage, on a une vitesse lente, et dès que ce relais bascule, la vitesse va augmenter. Donc par ce petit système là, je peux faire du balayage pas à pas. Et la vitesse de balayage sera réglée par ce potentiomètre. Puisque ce qui détermine, comme je l'ai dit, la fréquence de l'oscillateur, c'est le condensateur et ses trois résistances. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, ça complique le schéma, mais bon, ça vaut le coup. Alors je rappelle pour les personnes qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos que ce schéma-là sert à transmettre le signal d'un codeur optique par un canal radio. Donc là, dans ce cas-là, c'est un codeur optique dont je vais utiliser deux canaux.
Et ces deux canaux-là vont être transmis par un seul canal radio. Alors il y a une manip, il y a une astuce pour faire ça. Il faut aller voir mes précédentes vidéos pour les détails. J'ai dessiné un circuit imprimé. Il y a très peu de composants. Un seul circuit intégré. Deux transistors. Et condensateur et résistance. Quelques condensateurs et résistances. Et là c'est le relais CMS. Voilà les éléments terminés. Donc le circuit imprimé avec les composants dessus. Le petit relais CMS. Et le système de commande avec le potentiomètre. Et le commutateur à bascule. Et la contreplaque qui va être montée. Donc cet ensemble là va être monté sur la façade avant de la télécommande. Alors comme il y a un peu de place disponible ici, je vais placer les commandes à cet endroit là. Et voilà. C'est déjà fini. Alors je vais mettre la vitesse au minimum. Et là, je vais faire du pas à pas. Ou alors du balayage. Donc je vais me mettre vitesse maximum. Et là on va voir que ça va démarrer tout doucement. Enfin que je sois en vitesse minimum ou max, ça démarre toujours doucement. Toc, et là c'est parti pour la vitesse max. On voit bien que le démarrage, ça va doucement. Toc. Voilà. C'est qu'il y a eu un problème de ce qu'il avait branché l'antenne. Peut-être c'est la question, est-ce qu'il y avait la même antenne, voilà. J'ai entendu parler de boîte d'accord. Bon, déjà, il faudrait commencer sans boîte d'accord. Voilà, bref, voir si ça marche sur une charge fictive, la résistance, là, et si c'est équivalent au 7003, il y a peut-être un souci déjà. Peut-être qu'il y a un problème sur la connexion, enfin je ne sais pas. Ça me paraît quand même un petit peu bizarre également. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer. Moi, je ne dis que ce que j'ai entendu, et c'est dommage que d'autres personnes n'étaient pas à l'écoute, qui auraient pu confirmer la réception qu'ils recevaient. Voilà, mais enfin, c'est un... Bon, bah ça fonctionne. Et le circuit, à l'intérieur, il se trouve... Alors comme j'ai plus de place, j'ai superposé sur un autre circuit, il est là. Il est au-dessus de ce circuit-là. Parce que je n'ai plus de place dans le boîtier. La commande est ici. C'est vraiment... c'est plein comme un œuf. Voilà, c'est fini.